Bonjour mes amis et bienvenue sur les fous d'Astro. Aujourd'hui je vous parle de l'énergie du Bélier. Mais avant de vous en parler, deux petites choses. Déjà n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et de visiter mon site internet lesfousdastro.fr. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Le compte c'est Fous d'Astro où je vous partage des petits posts avec les aventures astrales où les planètes se parlent entre elles. Voilà, comme ça on peut peut-être faire un petit peu des liens avec les énergies et ça permet à certains, peut-être pas à tous, d'assimiler un petit peu mieux les infos astrologiques. Parce que parfois, il y a de quoi s'y perdre, surtout au départ. Autre chose, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite en introduction à cette série de vidéos où je parle des niveaux de conscience parce que dépendant de son niveau de conscience, on ne va pas utiliser les énergies du signe de la même façon. Soit on va exprimer plus ses défauts ou en montant au niveau de sa conscience, tout simplement, eh bien on va beaucoup mieux utiliser les énergies et exprimer beaucoup plus les qualités du signe. Voilà. Autre chose que j'ai dit dans cette vidéo, mais je vais la répéter là, si vous ne vous reconnaissez pas dans le bélier, pas la peine de mettre « moi je suis bélier, je me reconnais pas du tout, c'est faux ». Ferme-la, Mercure. Il faut toujours regarder le thème astral. Je vous invite à vous rendre sur Astrothème où vous pourrez faire votre thème et là où il y a votre soleil, donc ça représente votre signe solaire, donc il peut être dans le bélier ou ailleurs. S'il y a une planète qui vient se coller, par exemple la planète Uranus qui est la planète maître qui gouverne donc le Verseau, eh bien vous allez peut-être vous reconnaître plus dans le Verseau. Ou bien si vous avez vraiment quasiment la plupart de vos planètes dans un autre signe, peut-être que vous allez plus vous reconnaître dans cet autre signe. Là, on va parler de l'énergie pure du signe. Alors, le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque qui correspond à la maison 1 ou encore à l'ascendant. Donc c'est vraiment une impulsion de vie, c'est la petite graine qui est prête à sortir comme on le voit au moment du printemps, il y a tout qui reprend vie. Et bien finalement le bélier c'est ça, c'est cette étincelle de vie. Déjà, c'est un signe de feu. Son maître c'est Mars, donc c'est quand même le dieu de la guerre, avec ce besoin d'action, ce besoin parfois de confrontation aussi. C'est un signe cardinal, donc ça veut dire qu'il initie, qui montre le chemin. Le bélier d'ailleurs montre le chemin. Le fait de savoir que c'est un signe cardinal, un signe de feu et que c'est le premier signe, vous voyez l'énergie qui peut en sortir. C'est vraiment cette première impulsion. Donc je vais faire la comparaison avec un petit enfant qui vient d'apprendre à marcher, parce que pour moi ça me fait totalement penser à ça, l'énergie du bélier. C'est le petit enfant qui apprend à marcher et qui a juste envie de tout découvrir, qui a envie de découvrir son environnement, qui a envie de faire tout plein de choses. Alors, au niveau adulte, ça sera par exemple de commencer plein de nouveaux projets, on le sait. Le bélier, généralement, il fonce, parfois un petit peu tête baissée, et puis il se rend compte que, bah voilà, il a des gros coups de cœur, il a des emballements, il est passionné, il a envie de vivre à 100 à l'heure. D'ailleurs, la vie peut être un petit peu vécue comme une urgence, de faire tout plein de choses. Et dès qu'il s'arrête de faire quelque chose, eh bien, il ressent plus cette énergie de vie. Donc du coup, bah, il s'ennuie. Il faut toujours qu'il ait des projets en tête, qu'il initie des choses. Il a vraiment un besoin d'action. Alors, qu'est-ce qui va découler de ça? Beaucoup d'activité, beaucoup d'énergie. Il va être aussi assez impulsif, impatient. Je refais ce parallèle avec le petit enfant. Bah, le petit enfant, quand on lui dit par exemple de se poser ou d'arrêter, alors je le vois là courir et puis il va se mettre les doigts dans la prise. Ah! Et puis finalement il va faire une autre bêtise, il va faire autre chose et puis bon, on va lui dire non, tu restes en place. Bah ça va pas, donc qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va se mettre à crier ou il va rentrer dans des colères. Donc c'est un petit peu aussi, par exemple quand ça manque un petit peu de vie, et l'énergie martienne est quand même une énergie de guerre ou de conflit, où la personne qui est un petit peu frontale et qui y va, il va y avoir aussi ce côté-là qui peut, rentrer comme ça dans une colère parce qu'on va le contrarier, comme un petit enfant. D'ailleurs, il y a aussi ce côté naïf, immature, capricieux. Et en fait, ce signe, il part à la découverte de lui-même, à la découverte de son environnement. On dit d'ailleurs aussi du bélier qu'il est courageux, qui sort des sentiers battus, qui commence des nouvelles choses, mais comme un petit enfant, parce que il s'en fout des conventions, il s'en fout de ce qui se dit, il connaît pas, il sait pas. Donc lui, eh bien, il part, voilà, là où il a envie d'expérimenter quelque chose, là où il peut sentir la passion, la vie, parce que c'est surtout une découverte de soi. Et encore une fois, c'est le premier signe. Donc, on s'apprend, j'ai envie de dire, on se découvre comme ça. Je refais encore ce parallèle avec
le petit enfant, qui va être très spontané, très authentique, qui ne s'embête pas, comme je l'ai dit, des conventions, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut pas dire. Donc il va être très spontané, il va être très franc, mais parfois il va être tellement brut et très franc qu'il va en être blessant. Et du coup, générer quand même parfois quelques conflits avec son entourage. Il y a aussi chez le bélier, eh bien, un certain égoïsme, parce qu'il va être individualiste, et d'ailleurs on le voit aussi en analogie avec la maison 1 du thème astral qui représente l'ascendant, qui représente nous. Quand on a beaucoup de planètes par exemple dans une maison 1, on peut être assez auto-centré. Exemple avec Nabila qui a 7 planètes en maison 1, dans la maison du bélier, ce qui ne veut pas dire qu'elle est bélier. Donc lui, il a besoin de découvrir qui il est, de ce qu'il a envie de faire, il découvre, donc finalement, ça va être d'abord lui avant les autres. Oh Mars, je suis là. Alors, le niveau 2 du bélier, comme on l'a vu dans la vidéo d'introduction des niveaux de conscience, au niveau 2, on commence vraiment à se libérer de ces carcans, de ces conditionnements. On commence à rejoindre son centre pour se connaître et puis aligner sa vie à ce qui nous correspond réellement. Donc là, au niveau 2, le bélier, il va être beaucoup moins dans le mental, beaucoup moins en réaction par rapport à différents désirs, il va moins se lancer dans 15 millions de projets pour ne jamais les finir. Là, il va plus se connaître et donc mettre toute cette énergie, qui est quand même incroyablement grande, vers un but qu'il a choisi. Donc il va vraiment concentrer cette énergie, il va aussi se rendre compte de la puissance qu'il a, cette puissance de réalisation. Il va aussi avoir beaucoup plus d'intuition. Donc l'intuition mélangée à l'action, ça fait des créations incroyables. Donc il va vraiment se diriger vers sa réalisation personnelle, voilà, qui peut donner une très belle réussite. Et c'est une énergie de feu qui finalement va répandre aussi le feu autour de lui. Donc le feu, ça active, voilà, ça s'embrase, mais c'est aussi une énergie qui purifie. Et en fait, lui qui était la petite graine de départ va pouvoir semer ça également chez les autres. D'ailleurs, les béliers sont des très bons leaders. On revient sur le signe cardinal qui initie, qui entreprend, voilà, qui donne cette première impulsion. Donc en fait, il va devenir cet être inspirant qui va donner des idées, qui va booster, qui va concevoir des projets et qui va montrer la direction. Et enfin, on passe au niveau 3 du bélier. Donc là, c'est un niveau beaucoup plus large. Eh bien, l'énergie du bélier, c'est la résurrection. Et d'ailleurs, la saison du bélier, c'est au moment de Pâques. Voilà, c'est le renouveau. C'est là quand la nature se réveille. Donc finalement, on pourrait dire que le bélier, il réveille tout ça, il stimule, il aide à progresser, il impulse la vie. En fait, voilà, on pourrait dire que l'énergie du bélier, eh bien, c'est cette impulsion de vie, cette étincelle de vie qui ouvre des chemins et qui pousse au renouveau. Voilà pour l'énergie du bélier. Je trouve que c'est une très belle conclusion. On se retrouve la prochaine fois pour, le signe du taureau. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve donc très bientôt sur la chaîne ou bien sur Create Your Paradise. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.